Bonjour. Il a été porté à mon attention qu'il y a des gens qui parlent d'un plan surmental. Or, moi, ce dont je parle, c'est le surmental. C'est un sujet que j'aborde pas souvent parce que je considère qu'au niveau de gens qui m'écoutent, possiblement que c'est déjà commencé ça, le surmental. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, j'en parle pas souvent. Mais il y a des gens qui parleraient, semble-t-il, de plans surmental avec des expériences pas loin de ce que j'appellerais un bestiaire de l'horreur, une ménagerie de monstres. Donc, je vais parler le surmental d'une façon la plus claire possible. Le surmental, c'est une étape intermédiaire vers le réel, c'est-à-dire un début d'objectivité réelle. C'est là d'où la subjectivité est visible dans le mental. C'est-à-dire le surmental, c'est comme un espace d'objectivité d'où on peut observer le mental, ce qu'on va appeler le mental psychologique, c'est-à-dire le mental inférieur, si vous voulez. Le surmental, c'est comme le seuil, le palier vers un mental supérieur, ou si vous voulez, vers le supramental. Au niveau du surmental, il semble y avoir une fondation première et une fondation seconde. C'est-à-dire que si vous voulez, par rapport à des lois évolutives ou des lois, si on peut dire des lois du vivant, de la nature, systémique, si on peut dire, il va y avoir des étapes. Parce que c'est quelque chose qui se manifeste dans un plan matériel linéaire où les choses sont progressives. Il y a un espace-temps. La première étape du surmental, c'est voir la subjectivité dans l'ego. C'est-à-dire, il y a un espace d'objectivité d'où, si on peut dire, le moi réel peut observer les failles de sa psychologie, de son mental inférieur. Ça, c'est à force d'avoir souffert expérimentalement souvent. La deuxième fondation du surmental, ou si vous voulez une deuxième phase, c'est l'intégration d'intelligence au niveau de structure impersonnelle ou prépersonnelle, si on peut dire. Le surmental, c'est voir un petit peu plus, pas au niveau d'un entendement, mais d'une vue, d'une façon de voir plus clairement. C'est pas de se compliquer les choses, mais de les voir comme elles sont. Commencer à vouloir être objectif à tout prix. Parce que dans le passé, par objectivité, il y a eu de la souffrance, une perte d'énergie au niveau d'émotions qui ont affaibli le corps vital. Donc, les lois évolutives vont faire qu'il existe la phase surmentale. Ça indique un mouvement évolutif interne. Ça commence à l'intérieur. Mais c'est lié justement à un conflit avec l'expérimental extérieur et la subjectivité de la perception. C'est encore subjectif un peu le surmental. C'est pas encore le supramental. C'est-à-dire il va y avoir encore un processus mental un peu. Mais c'est le commencement de la compréhension de mécanique interne. Donc, on monte à un autre étage. C'est un point d'où l'individu peut observer les failles de l'ego psychologique. C'est-à-dire, il se rend de plus en plus compte que c'est comme une lentille ou un écran, qui est plus ou moins pollué, et que, sans le savoir, il avait du contrôle inconsciemment sur ça, qu'il est beaucoup plus puissant qu'il le pense. L'individu ne va pas lire sa lentille, si on peut dire, pour des raisons de survie, entre autres. On peut voir de là qu'il n'est pas encore libre. Il peut voir qu'il n'est pas encore libre. De voir qu'on n'est pas encore libre, c'est le surmental qui commence. Là, on voit il commence à voir que les émotions peuvent nuire. Comment qu'il perd de l'énergie à travers des structures qu'il n'avait pas conscientisées encore, qu'il n'avait pas intégrées.
Quelqu'un qui est dans le surmental apprend à se détacher. C'est le début d'apprendre à se détacher. À cause justement d'expériences parfois traumatisantes. S'il y a moyen d'avoir une compréhension de la mécanique, il va y avoir de l'énergie qui va être rapatriée. Mais il y a encore des désirs au niveau du surmental. Donc, des désirs des fois liés à de la spiritualité qui se déguisent en spiritualité. On commence à voir sans comprendre, c'est-à-dire on voit des choses sans comprendre. C'est pas l'intellect inférieur qui nous a si souvent menés en bateau, là, c'est lui qui est observé. À force d'avoir subi les failles. Donc, l'affaire de voir au niveau du surmental, qui est ce début de capacité objective d'observer les mécaniques subjectives de l'ego psychologique à partir d'un autre point, qui est lié à une mécanique encore plus simple que la mécanique psychologique, au fond. Apprendre à se détacher, notamment des formes, entre autres, des fois auxquelles sont rattachées de l'émotion, comme si c'était des symboles qui contiennent de l'énergie. Je considère que si on se met à parler d'un plan surmental où on vit des expériences avec des insectoïdes ou qui semblent justement être formés par des peurs refoulées de l'être humain comme de la technologie à outrance, le côté des fois technologique ou du filage, des choses comme ça, que ça, je le vois comme de l'astral. Ou alors, ça veut dire que au niveau d'un corps de perception subtil qui n'est pas encore maîtrisé, l'individu subit de l'expérimental sur un plan où il est en rapport avec de l'énergie qui se sert de ce qui est engrammé dans la coque mémorielle, si vous voulez, dans son périsprit, pour se camoufler derrière des formes. Et l'ego inconsciemment collabore inconsciemment à fournir les formes. C'est lui qui active le théâtre, qui le produit même, et pourtant il en est le dindon et il ne s'en rend pas compte, souvent. À mes yeux, ça c'est encore de l'astral et d'avoir des expériences comme ça. Dès qu'on voit, on reconnaît un peu. Donc, de faire attention, de rester responsable avec le public, parce que il y a des gens plus fragiles et se mettent à penser que le surmental peut être un plan d'énergie supérieur à l'astral et que ces rapports-là avec ces formes-là, ce que j'ai appelé tout à l'heure un bestiaire de l'horreur, une ménagerie de monstres, je trouve ça dangereux. C'est proche des gens fragiles, par exemple, qui auraient certains troubles mentaux, pourraient sombrer dans la psychose en prenant ça au sérieux, en croyant que c'est réel. Il y a là tous les éléments habituels de certains délires schizophréniques. Et c'est l'être humain, par ses peurs, par ce qu'il refoule, par son inconscience, par le fait qu'il est un créateur endormi qui va donner des formes au niveau de rapport avec de l'énergie. Donc c'est lui qui fournit les formes et c'est lui qui subit l'expérience. Et il est très dangereux de penser que ce genre de choses-là est réel au sens où il est perçu. Parce qu'il s'agit de, en mon sens, jusqu'à un certain point, si on se met à voir comme anciennement des démons, ce genre de choses, sur certains plans, ça peut pas être le surmental. Le surmental n'est qu'une étape intermédiaire entre deux plans de conscience, ce qui est complètement différent. Donc, si c'était possible d'essayer pour ce qui est ce que j'ai appelé une ménagerie de monstres, d'essayer de se rendre compte que c'est nous qui agrandissons cette ménagerie-là, avec certains discours parfois qui peuvent être troublants pour certaines personnes. Surtout si elle est portée à penser que c'est réel. Le surmental, le début du surmental, c'est là où je dis que je ne crois pas, que je ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que depuis
les débuts de l'entendement réel, je me rends compte que tout ça, c'est toujours de la manipulation. L'être humain, il est manipulé à travers des formes à tous les niveaux. Le surmental, ça se manifeste avec le début d'une vue de ça, de ces mécaniques-là. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Merci. Je vous mettrai un lien de Bernard de Montréal qui parle le mental, le surmental et le supramental. Et je remercie la chaîne qui a mis l'extrait sur YouTube. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Et surtout, n'oubliez jamais de ne pas croire. Jamais. L'important au niveau d'une intégration, d'une conscientisation, d'un ego qui commence à se polir, à se dépolluer, et que c'est le moi réel qui est aux commandes, c'est de ne jamais croire. Il ne faut jamais croire. Il faut voir. L'intégration se fait par la vue, c'est-à-dire un niveau de perception supérieur au mental inférieur. C'est pour ça que le surmental est un point d'observation du mental. Parce que c'est des processus progressifs. Il y a des lois et ça fonctionne par étapes. Donc, bonne journée, merci à vous.